Chers amis joueurs, amis joueuses, bienvenue, content de vous retrouver pour ce petit moment de papotage. Bien évidemment, papotage ludique. Nous sommes quand même sur Trick Track après tout, profitons-en. Et nous avons avec nous Simon Havard, l'auteur de L'Arbre, cette nouveauté asynchrone qui arrive en ce beau mois de mars 2017. Salut Simon. Salut Guillaume. Bienvenue à toi et tu es venu avec l'équipe d'Asynchrone, tes éditeurs, donc Monsieur Olivier. Bonjour Guillaume. Et Monsieur Maximilien. Bonjour. Je donne les messieurs, mais après on peut s'arrêter au prénom si vous voulez. Bien, moi. On se Alors, tutoie ou on se vous voit. On se vous On voit. se Il est vous hors voit. de question. Simon, vous avez donc créé, ce n'est pas votre premier jeu, né en 1880 du côté de la Sorbonne, de Les Raymond ancêtres et étaient de bonne famille. Donc, un peu plus sérieusement, L'Arbre n'est pas ton premier jeu, Non. tu le disais hors antenne, ça reste, cela dit, ton premier jeu qui commence en France. C'est ça, le premier jeu édité en France. C'est mon deuxième jeu édité. Et voilà, le premier jeu a eu un parcours un peu particulier. Il est parti ailleurs. C'est ça, il a Il évité a la écrémé France. autour de la France. C'est ça. Qui sait, on ne sait jamais. Le premier jeu s'appelle Way First. Pourquoi le premier? C'est ça, c'est un jeu où pour gagner, il faut être le deuxième. Ah, d'accord. Il y a, il y a une mécanique Un un jeu de jeu de cartes. course où vous faites Le le deuxième. deuxième. Le premier se fait shooter de toute façon et c'est le deuxième qui l'emporte finalement. C'est ça. Bah, dans chaque manche, il faut être le deuxième pour marquer des points. Ouais. On fait plusieurs manches et à la fin des manches, il faut être le deuxième pour gagner. Aussi. Oh, Il ne purée. faut pas être tout le temps le D'accord. deuxième, sinon Jeu on de est cartes, premier jeu de à la pli. fin, voilà. Avec des cartes, voilà, on va D'accord. avancer des pions sur un plateau. Celui qui nous occupe, c'est L'Arbre. Tu es joueur a priori et ce Oui. depuis combien de temps? J'aime bien poser cette question. Rôliste, jeu vidéo, jeu de cartes, Non, Magic. jeux vidéo un peu. J'ai fait un petit peu de Magic au lycée, mais très peu. En fait, je suis arrivé dans le jeu de. J'ai mis la main dans le jeu de société moderne, on va dire, il y a 5 ans, 6 ans. Ah, c'est récent. Ouais, Hein, Olivier c'est arrivé assez tardivement. C'est un petit jeune. Oui, Hein, Ouais, mais quand on a joué à la Full Metal Planet Co, aux Ça, premières je ne éditions de je ne Donjons connaissais et pas Dragons, encore, t'as envie de dire, hé Jeannot. Ouais, tout à fait. D'accord, ça fait 5 ans. J'ai rattrapé quand un truc m'intéresse, je Tu y vas à fond. fonce un peu. D'accord. Dans la vraie vie, de vrai, en fait, t'as un boulot? Parce que l'auteur de jeu, on le sait, hein, tout le monde le dit, alors après ça doit être vrai, hein, c'est que c'est pas un boulot. C'est pas vrai, c'est faux. Mais bon, Non, mais à côté de ça, tu as un boulot. oui, j'ai des boulots. Enfin, plein. je suis animateur régulièrement pour ABBA. D'accord. Plutôt des jeux pour enfants. Enfin, maintenant pas que, mais voilà. Sinon, après, je fais voilà, des boulots en fonction de ce qui De ce qui tombe. présente, de ce que j'ai besoin, comme argent ou pas. Voilà. Enfin, Comment l'arbre, promenade en forêt, oh, tiens, si on vous avait un jeu avec un arbre qui pousse, ou c'est quand même pas aussi simple que ça? c'est pas aussi simple que ça, mais presque. Enfin, en fait, au départ, je voulais faire un jeu graphique. Je voulais qu'il y ait, Qu'il y ait du visuel. qu'il y ait du visuel, qu'il y ait Ok. un développement de quelque chose. Parce qu'au départ, avant de m'intéresser au jeu, je faisais beaucoup de dessins, je voulais faire de la bande dessinée, etc. Ouais. Et voilà, je voulais mélanger le jeu et le dessin, le trait. Je voulais qu'il y ait un jeu avec. Voilà. Mais je ne trouvais pas le truc. Il n'y avait pas l'astuce, Et le petit déclic. voilà. Et en voiture, en passant devant des arbres, je me suis dit, ah, c'est ça, les branches. l'as vu. Voilà. C'était Ah, c'est fou. les D'accord. branches, le truc. Je me suis dit, ben, c'est ça mon truc graphique. Cette ça, je espèce m'accroche. de, comme on dit, cette espèce Révélation. de révélation, voilà, le fait que, mais oui, si c'est ça, Ah tu ouais. l'as immédiatement. J'imagine qu'en rentrant, tu fais ton premier proto au bout de Bah oui, c'est ça, 3 bouts de machin, et tu fais, ah, ça fonctionne, ça roule. Est-ce que tu es passé par la case concours? Non, non, pas avec celui-là. D'accord. J'avais fait quelques concours avec d'autres protos. Ouais, mais pas celui-là, pas sur l'arbre. Mais non, pas sur l'arbre. Parce Ah, que, bon, bah alors, donc forcément, je vais poser la question à Olivier. Ça veut dire qu'à un moment, il arrive par chez toi, le proto. oui, et totalement par hasard. D'accord, c'était pas prévu. Non, pas Il du s'est tout. planté d'adresse et il te l'a Non, envoyé. non, Non, quand même pas. Non, ça se passait à la maison des jeux. D'accord. De Tours. Ouais, À la maison des jeux de ouais. Tours. Donc moi j'étais avec, parce qu'on y va assez régulièrement avec mon fils, Ouais. le samedi après-midi. Et puis voilà, on était là pour jouer à un jeu. Et il y avait Simon qui était en train de jouer au prototype de l'arbre. Je précise bien le terme prototype, ça a son importance. Ouais. Voilà. Donc il était en train de jouer. Et quand j'ai vu ça, qui, C'est-à-dire. soyons clairs, ça ressemblait à rien. C'était des chevilles en plastique qui faisaient les branches, les chevilles pour faire des trous dans les murs. Je remercie mon père au passage qui m'a filé qui t'a une grosse fourni la boîte de grosse boîte. chevilles en plastique colorées, sans qui probablement le jeu Ça, c'est n'existerait bon. pas. Alors attends, parce que du coup, tu n'avais pas dessiné, tu n'avais pas. Non, pour le coup, c'était.
il y avait ce développement graphique qui se faisait mais par les branches, mais il n'y avait pas, c'était pas un jeu de dessin. Je voulais pas un jeu de dessin. Je voulais. Non, mais je veux dire, c'est pas toi qui avais designé ton proto, tu n'avais pas dessiné des branches en colorier en marron. Non, parce que j'avais ces chevilles qui faisaient des tailles, voilà, de couleurs différentes. Je me suis dit, je pars Donc, ça t'allait bien. là-dessus. Je voulais rapidement avoir quelque chose de jouable. Ça m'a. Alors c'était quoi les fruits, c'était quoi? Je sais plus, ça devait être des boutons de. Les feuilles, de c'était trucs des de ronds de couture, meeple. Ouais, c'est ça. Il y avait quelques Ou les éléments fruits, de jeu. c'était ronds de meeple. Voilà. Je sais plus. Enfin, il y avait plusieurs. Toi, quand tu as vu, tu as su percevoir la beauté qu'il y avait derrière. Ben, moi, quand j'ai vu le jeu, tout de suite, ça m'a intrigué. Ouais. Je vois le truc, je me dis, ça m'intrigue. Donc, on a joué tout de suite. Et puis, je crois qu'après, on en a discuté. Ah et, oui, oui, je t'ai dit, bon, bah, ça m'intéresse. Ah oui. Voilà. C'est pareil, une évidence pour toi Oui. assez rapidement, au-delà même de l'apparence du prototype. Oui, parce que d'ailleurs, enfin, si on y réfléchit bien, moi, je sais que j'ai fait le speed dating à Cannes. Donc, Ouais. c'est une manifestation. Festival international des jeux, rencontre d'auteurs rapidement, comment rencontrer les éditeurs et des auteurs en un temps réduit pour très vite être pitchés et intéressés. C'était dans le cadre du Protolab de cette édition de Cannes 2017. Ça a priori pas mal fonctionné, hein, il me semble, donc ça sera certainement reconduit. Voilà. Et j'ai notamment été voir un prototype qui était vraiment très très bien finalisé. Mhm. C'était semi-édité de mon point de vue, Ouais. avec des belles illustrations, du beau matériel. Mais moi, ça me pose un souci. Je préfère quelque chose d'aride, de pas séduisant, parce que ce qui va m'intéresser d'abord, c'est la mécanique. Mhm. Et après, on fera le reste, quoi. D'accord. Donc, j'aime tout autant un prototype qui, entre guillemets, ne ressemble à rien, parce qu'on ne va pas être séduit par des éléments Quelque chose parasites. qui serait visuel On va et se pas- focaliser vraiment sur comment ça marche, c'est quoi le but du jeu, et voilà. Je comprends. Il n'empêche que dans cette histoire, pour Simon et pour Asynchron, les choses ont finalement poussé relativement vite, puisque très vite vous vous êtes mis d'accord. Et ça, c'était en quelle C'était année? quand ça? C'était il y a 1 an et demi, je pense. L'année dernière, Un an. parce que j'étais déjà à Tours. Et donc c'était l'année dernière. Donc, Mais ça l'année fait- dernière, à c'était, quelle date, tu te souviens? Ah bah ça devait être au tout début de la maison, ça devait être mars. Oui, donc c'est ça. Un an. Un an, Jour pour jour, pratiquement signé, développé et lancé. Tout ça. Plutôt. Mais, Bon, c'est pas grave. Enfin, Mais bref, vous inquiétez pas. De toute façon, sur ce un an et demi, quoi qu'il en soit, ça veut dire que assez rapidement, octobre. vous vous mettez d'accord sur. C'était déjà l'arbre, hein. Il n'y avait pas du steampunk avec des rues, Non, des non, ruelles. c'était tout déjà, parfait. Il y avait les fruits, vous avez Il n'y avait, gardé. il y avait pas encore les esprits à ce moment-là. Il y avait juste, il y a eu encore un petit peu de travail. Oui. D'accord. mécanique, Alors, j'en profite. Il y a une vidéo sur Trick Track avec les explications du jeu. Bien évidemment, c'est plus sympa de commencer par là si on veut comprendre. Si vous voulez juste profiter de l'aspect esthétique, il y a la partie aussi qui permet de voir comment cet arbre se construit peu à peu avec ses rameaux et puis les feuilles et les bourgeons et les fruits. Ceci étant, il y a effectivement les esprits. C'est une demande d'Asynchron de travailler plus loin le jeu ou c'est arrivé après? Non, en fait, c'était. Je l'avais pas encore trop montré le jeu parce que justement, pour moi, il était encore un peu juste. Je trouvais qu'il y avait pas. Il y avait cette dimension, comment dire, simple où on peut y jouer simplement, mais je trouvais qu'il manquait encore cette dimension Une tactique. profondeur, d'accord. Voilà, une profondeur que moi je recherchais. D'accord. Mais il fallait que ça reste quelque chose d'assez simple. Oui. Et donc en jouant, on a Jouer, discuter. oui, puis on a mis en tester. évidence les faiblesses. Oui. Voilà, enfin, on était d'accord sur les choses qu'il fallait retravailler. Mhm. J'ai retravaillé de mon côté, j'ai proposé le coup des esprits, et puis on est parti. C'était la petite pointe. Donc les esprits qui permettent du coup de profiter de leurs effets. Ils sont recto-verso. Quand on utilise un, ça veut dire de l'autre côté. Il y avait histoire d'autres choses de aussi. leurs Hein. effets. Moi, je me souviens que Moi, j'ai- à ce moment-là, il y Non. avait une première partie de jeu où ça durait peut-être 2-3 minutes, où en fait, il fallait accumuler un peu, tu sais, les cartes. Oui, Pour oui, il y constituer avait sa main. les 3 premiers tours, parce que justement, vu qu'il n'y avait pas les esprits, il y avait du désavantage dans les cartes si tu as une mauvaise main au départ. Oui. Voilà. Donc au départ, il y avait les 3 premiers tours, on piochait. Tout le temps. En fait. Voilà, les 3 premiers tours, c'est forcément tu piochais pour te faire ta main. À ce moment-là, on piochait qu'une carte en plus. Enfin, bon, il y avait- D'accord. Et voilà, enfin, il y avait plein de petits trucs qui n'allaient pas, et les esprits ont un peu tout débloqué. Parce que même si tu n'as pas les éléments, tu as les esprits, tu peux les combiner. machin. Il y avait, voilà, ça offrait. C'est-à-dire que nous, de manière générale, on participe au développement, D'accord. de manière générale, parce qu'on est exigeant. Donc, voilà. Et c'est le côté travail d'édition. On ne signe pas forcément un jeu fini. On signe un jeu qui est encore à développer, ciblé. On en a parlé un petit peu dans la partie et on le voit très bien pendant cette partie. Le jeu peut effectivement être sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire on le joue gentiment
et on peut le jouer taquin. C'était déjà présent ou ça a été justement voulu pour donner de la profondeur au jeu? Bah, moi, c'est ce que je C'est ce que recherchais, tu et que je cherchais. trouvais qu'il D'accord. manquait. Il y avait des petites lourdeurs, des petites longueurs, voilà. Mais c'est quelque chose que je recherchais. Et les esprits ont un peu. La fleur d'or, Et la fleur d'or aussi est ma venue petite après. idée pour toi. Sérieux? La fleur d'or pour moi. Au début, il y J'ai avait peur, 4 fruits. Maximilien. Au début, il y avait 4 fruits de la même couleur. Oui. Et moi, ce que j'aimais pas, c'est qu'on pouvait pas bloquer. Enfin, Une fois si qu'on un avait joueur posé- avait mis ses 4 feuilles, C'était fini. et ben lui, voilà, il était il tranquille pour ses avait, il fruits, avait c'est ses tout. fruits tranquilles. Et manquait du un- coup, il y a eu l'idée de la fleur d'or pour Pour aller un petit peu taquiner le pour faire bourgeon sourire d'en face. l'adversaire. Pour aller taquiner le bourgeon d'en face. Donc du coup, dans cette année, une fois que ça se lance pour vous, à Synchron, Olivier, Maximilien, ça veut dire tout de suite, il faut se mettre d'accord sur combien de boîtes, etc. On Non. pense déjà à tout ça? Non. Tu développes le jeu. Non, on pense à comment on va faire pour le matérialiser. Oui, parce que là, en l'occurrence, Ça, c'était le challenge. alors, Comment on fait on ne l'aura pas à l'image, mais on l'a ici. On l'a ici sur la caméra déportée. Ça veut dire effectivement qu'il y a plein de petits bouts de puzzle qu'il va falloir entre guillemets assembler pour ensuite arriver jusqu'au bout, mettre les feuilles à tel endroit. Au départ, je voulais vraiment qu'il y ait la notion de puzzle Mhm. pour que ça puisse bien s'installer et que ce soit, comment dirais-je, que ce soit structuré. Mhm. J'ai pas pu aller aussi loin que je voulais, et puis je me suis dit que peut-être ce serait finalement plus embêtant qu'autre chose que vraiment de clipser, tu vois. Et puis Ah oui, c'était super d'accord. compliqué Mais à ça, c'est ce fabriquer. que tu voulais, c'est ce Voilà. que quand tu Donc dis aller on plus est, loin. on est descendu sur quelque chose où ça s'imbrique, D'accord. simplement, intuitivement, on va dire. Voilà. Autre point aussi, là on est vraiment dans un travail à la fois d'édition et d'ergonomie, c'est que initialement, chaque joueur avait donc tous ses éléments à poser, ainsi qu'un bout de tronc qui était matérialisé. Mhm. Et donc je posais mon bout de tronc. Mhm. Sauf que c'était pas beau. Parce qu'on avait la base de l'arbre qui était comme ça, et après on avait des bouts de tronc. D'accord. Ce qui fait que le haut de l'arbre, ben, il était Il tronqué. n'est toujours pas fini non plus. D'accord. Donc c'est là où il y a eu l'idée de dire, bah, plutôt que d'avoir un bout de tronc, on va prédessiner l'arbre, le retourner côté face grisée, et on aura un jeton, et on retourne. Pour dire, on le fait. D'accord. Le genre de petites choses que vous travaillez. Mais voilà, ce genre de petites choses, il y en a mis quand même. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on dit généralement. Hein, il y a pour les 10 derniers pourcents, 90% du temps à passer pour finaliser ces 10 derniers pourcents. Du coup, comment ça se passe à un Synchron? Tu vas voir ensuite tous tes collègues à l'international en disant vous en voulez combien en anglais? Vous avez préparé le tirage anglais, machin, etc. En fait, Le dos est pas. Ah, j'aime pas. T'as raison de me le dire parce que alors moi, si tu veux, quand le dos est pas dans le bon alors sens. l'autre, Merci. parce qu'on n'en est pas encore là, nous. Hein. Donc Ah oui. on travaille le développement avec, Avec Simon, on se met d'accord, on fait évoluer le truc. Hop, 6 mois. Et puis à un 8 moment mois, 9 donné, mois. il faut trouver l'illustrateur. Oui. Ce qui n'est pas non plus une mince affaire, parce que moi j'avais quand même une idée de ce que je voulais. Je voulais l'arbre, Oui. et donc il fallait que l'illustration soit la plus jolie possible. Et j'avais déjà repéré une illustratrice, puis finalement ça n'a pas fonctionné. Et puis à Maximilien, comme on reçoit assez régulièrement des gens qui nous sollicitent pour illustrer les jeux, il voit un illustrateur avec son book et il dit ah, lui il pourrait faire l'affaire. Émilien François. Exactement. D'accord. Voilà, donc il y a tout ce travail-là, et puis évidemment en association avec Simon, parce qu'on le présente, on dit est-ce que ça te va, est-ce que ça correspond à ce que tu te fais comme idée du jeu. Mhm. Voilà, donc il y a tout ce travail-là. Parallèlement à ça, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a joué de cette manière, c'est qu'en fait on a discuté avec les distributeurs potentiels étrangers intéressés bien en amont, Mhm. et donc là on a produit la version française pour Cannes. D'accord. Là les boîtes sont envoyées aux distributeurs qui étaient déjà positionnés et sur- d'autres qui se sont manifestés de manière à ce qu'on puisse envisager Black Rock, en France, hein, c'est ça? Distributeur, Black Rock, oui. pour les de distributeurs. manière à ce qu'on puisse envisager pour fin mars un tirage. Là pour l'instant on est sur 1, 2, 3, 4 langues. D'accord. Et les marchés, c'est nord-américain, Pologne, Ukraine, Russie, Allemagne. D'accord. Alors, parce que le jeu, je l'ai trouvé, pas d'idée, hein, donc pas d'idée préconçue, c'est juste que là, du coup, la boîte, tu me disais, Maximilien, 28 €. Hein, donc tu fais, ah bah tiens, moins de 30 €, ah bah, ça a l'air sympa, avec toutes les pièces qu'il y a dedans, etc., etc. Alors que tu es parti, d'après ce que tu dis, Olivier, sur un premier tirage franco-français. Le premier tirage que tu as lancé, il n'a pas pris en compte
X 1000 boîtes supplémentaires pour l'international? Pas encore. Non, parce qu'en fait, on veut. L'idée, c'est de le faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a déjà la boîte sur le marché français. Parce que le discuter avec les distributeurs étrangers, il y a plusieurs moments. Il y a SN, il y a Nuremberg. Donc ça se met en place. Et l'idéal, c'est en plus de pouvoir leur envoyer la boîte du produit fini. D'accord. Là, par exemple, mon distributeur en Amérique du Nord, elle Hop, il a la boîte. est repartie avec 2 boîtes. Elle va pouvoir le montrer sur les salons et tout ça. Elle-même jauger un petit peu de la température Exactement. qu'il y a auprès des joueurs. D'accord, ok. Et donc, du coup, dans un deuxième temps, envisager ce retirage. Ça fait quoi, Simon tu l'avais déjà touché avant, tu étais à Cannes. Oui, Ouais. Ça fait quoi, alors, quand tu- Justement, j'ai mis les mains dedans à Cannes. À Cannes. Voilà, donc Ça va, voir. j'avais tout vu, enfin voilà, tout ce qui était illustration, mais c'est vrai que le matériel, tant que t'as pas mis les mains Pour des dans le budgets moteur, toi-même. j'ai envie de dire, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est non, c'est vraiment Sacrée c'était expérience. très agréable comme sensation. Du coup, Simon, ça reste quand même pas le premier jeu un peu moins, plutôt on va parler comme ça, un peu moins core dans la gamme asynchron. Malgré tout, c'est relativement récent. C'est une nouvelle envie ou non? C'est simplement une réalité du marché. Alors, il y avait la gamme. Non, en fait, je vais te dire. Mais Guédon, J'y peux rien. là, Non, mais j'y peux tu rien. peux rien. Ok. Un jour, je traîne à la maison des jeux de tours. Et boum, tu tombes Je dessus. tombe là-dessus. D'accord. J'ai le coup de cœur. Point. C'est pas réfléchi. Non. En ce sens-là. Non, D'accord. ça, on ne réfléchit pas. Pareil pour Guédelon, parce que Guédelon est aussi un jeu accessible. Hein, c'est toujours difficile de dire corps, familial plus, moins. C'est histoire d'être un peu plus au clair dans sa tête, mais ça ne veut pas En fait, dire grand-chose non plus. je pense qu'il faut plutôt parler, en ce qui nous concerne, de projet. Un projet nous séduit ou pas. Je veux dire, Guédelon, c'est au Festival de Cannes, il y a peut-être 4 voire 5 ans. Xavier Faure, Oui, que je avec le rencontre, qui me prototype. montre son projet. Et puis moi, ça m'emballe parce que tout de suite, je me dis, il y a peut-être un truc à faire avec le château de Guédelon. Tu vois. J'ai Carcassonne en tête. Et je me dis, il y a peut-être moyen que ça devienne le jeu officiel de Guédelon. Donc, il n'y a pas. Enfin voilà, on ne fait pas d'études de marché. Quoi. C'est le projet qui a séduit. Ça va, Maximilien, il n'a pas dit de. Non. parce que je sais, hein, tu as un gros bâton et clac. Du coup, Absolument pas. je reviens sur Simon. Ça veut dire que derrière, maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile quand on a déjà un jeu édité? J'imagine qu'il y a encore du proto dans la. Oui. dans la- Bien sûr. Non mais oui. Ça devient une drogue? Il y en a. Presque. Non, parce que je pense pas qu'il y ait il y a une accoutumance, oui, mais Il n'y a pas de contre-coup. pour l'instant, il n'y a pas d'effet secondaire D'accord. négatif. si vous voulez. D'accord. Non, mais il y a quand même une addiction. Oui. Et il y a le plaisir de la création et de le voir Ah oui, oui. concrétiser derrière. Donc, du coup, tu reviens nous voir bientôt. Bah, bientôt pour l'instant, j'ai plein de protos qui sont. Voilà, il y a À des choses différents que je vais états bientôt d'avancement. montrer. Mais D'accord. voilà, j'étais un peu court pour Cannes. Je voulais profiter de la sortie du jeu et faire regardez mon nouveau truc. Mais Les festivals, les concours, c'est toujours des dates butoirs pour aider à la création. C'était ce petit papotage. Est-ce que Olivier, Maximilien, vous avez envie de rajouter ce petit mot de la fin? Silence. Silence, ça pousse. Non, mais par contre, tu m'avais dit qu'il y avait éventuellement des questions qui n'avaient pas à voir avec C'est vrai, ça. on peut faire une petite parenthèse. Parce Une petite qu'il y avait- parenthèse. nous sommes bien évidemment en live, les abonnés sont avec nous sur le chat et on va en profiter. On va faire une petite parenthèse, Simon, tu veux bien? Ah oui, oui. Parenthèse Est-ce asynchrone. que tu veux Non, pas non, changer de non. place Non, pas Je du me tout. cache derrière Euh, le L'auteur, la petite graine, est reparti derrière son arbre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, bien joué. Oui, il y avait une petite question du coup sur. Il y a eu dernièrement une opération un petit peu. En tout cas, pas aussi représentée dans le milieu ludique, qui est relativement classique dans le milieu entrepreneurial et industriel, qui est alors comment on appelle ça? Une levée de fonds, j'allais dire un appel à projet, pas du tout, une levée de fonds. Donc c'est quelque chose qui a démarré chez Asynchron il n'y a pas si longtemps que ça. En janvier. En janvier. Donc du coup, un petit résumé, c'était une petite question là de Monsieur Heinz. Comment ça fonctionne? Quel est l'objectif? Sur combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ok. Alors, si Monsieur Heinz est intéressé, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Genre, si tu as de quoi investir dans le milieu ludique, je le sens venir celui-là, je le sens venir, ça marche. Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en 2015, pour situer un peu le truc, en 2015, on a fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et en 2016, on va faire un peu plus de 710 000 euros. Waouh. C'est une grosse marge, ça. C'est une grosse Enfin, progression. progression, pardon, Ouais, c'est une excuse-moi. grosse progression. C'est lié principalement au fait qu'on a réussi une très belle campagne sur Mare Nostrum, D'accord. mais pas que. Parce qu'on a finalement bien vendu tous nos jeux.
Et pour faire ça, on est 2,5. Et là, ça commence à peser. Ça coince. Ça coince. Donc en fait, l'objet de cette levée de fonds, c'est de nous faire passer la seconde, pour être trivial, de nous donner les moyens de… 2,5, non, la troisième alors. Au moins la troisième ou la 2,5 quatrième. personnes à temps plein. Oui, non, mais j'avais entendu. Donc voilà, cette levée de fonds, elle a pour objet de nous mettre dans une situation plus confortable, dans la mesure où, éditer des jeux, c'est souvent un problème de cash flow, quoi, de trésorerie. Donc voilà, là, pour cette année, je dois être à plus de 500 000 euros d'achat sur l'ensemble des projets qu'on va faire. Ça veut dire, quand tu dis ça, parce que sincèrement, je pose la question ultra naïvement, ça veut dire grosso modo, la somme que tu annonces, c'est la somme qui est dehors en attendant que peut-être les jeux ensuite se vendent, etc. Donc c'est une trésorerie immobilisée, c'est comme ça qu'on le voit, risqué entre guillemets. Alors, en fait, c'est lissé. Oui, c'est Ouais, lissé pas- il y a sur pas le un nombre de pic, projets. voilà. Oui, d'accord, C'est lissé. j'entends bien. Mais, et puis bon, on sait à peu près où on va quand même. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'on existe. Voilà. On sait, il y a des jeux sur lesquels on sait où on va. Les séries Conflict of Heroes, par exemple. Un Guadalcanal, ça se fait à 1000 exemplaires. On vend 1000 exemplaires sur une année. Là, il y en a plus qui va arriver. On va faire 1000 exemplaires. Enfin voilà, on a des sortes de constantes sur les volumes de vente. Donc, sur cette année, on sait à peu près où on va aller. Là où on prend le plus gros risque, entre guillemets, c'est sur l'arbre. Parce que comme ça inaugure… Un risque, c'est-à-dire… Parce que là, on part de rien. Tu vois, c'est une nouvelle gamme, la gamme casual chez nous. On n'est pas connu pour ça. Les gens qui nous connaissent, notamment au Festival de Cannes, Ils qui viennent nous connaissent, pour les gros jeux. ils viennent pour le gros jeu. Et ceux qu'on veut cibler, ils viennent pas parce qu'ils savent ont pas. plein de stands où aller avant d'aller venir nous voir. Donc, mais quand je dis qu'on prend un risque, ça a l'air de bien se passer en France. Et puis, j'ai des bons espoirs de faire vraiment un bon chiffre sur les distributeurs étrangers. Donc, ça reste un risque mesuré. Finalement. Donc, voilà. Donc, cette levée de fonds, elle a pour objectif de nous aider à nous développer. D'accord. Et donc, c'est une ouverture de capital. Ah oui, donc c'est ça. C'est en gros, vous devenez associé Actionnaire. à part X Tout à fait. dans la société. Voilà, c'est un actionnariat, on ouvre une partie du capital, c'est une sortie automatique à 3 ou 5 ans avec plus-value associée et cette plus-value est indexée sur notre trésorerie. D'accord. Bon. Donc ça, c'est classique. Économiquement parlant, j'imagine que le montage… Dans le monde de l'entreprise. Alors, ce qui n'est pas classique, c'est de la manière dont on l'a mené, parce qu'on l'a mené via une plateforme qui s'appelle SparkUp. D'accord. Donc ça, c'est un peu… Alors, c'est pas une plateforme de crowdfunding à proprement parler, c'est pas du financement participatif, c'est une plateforme qui met en relation, mais on est quand même dans cette logique de financement participatif. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas allé voir les business angels classiques à cravate et gros portefeuille, ou etc. Alors déjà parce que la plupart… Enfin, quand on va voir certains business angels ou des gens qui veulent vraiment investir, ils te disent « Oui, mais moi, de toute façon, s'il n'y a pas au moins 500 000 euros à mettre, ça ne m'intéresse pas. » Carrément. Ou alors, il peut y avoir des business angels qui, effectivement, peuvent investir 50, 100 000 euros, mais ceux-là, je n'ai pas réussi à les choper, pour le dire. Voilà. Donc actuellement, on a 34 actionnaires qui souhaitent nous soutenir et ça fera en plus autant d'ambassadeurs qui défendront la marque à 5 ans. Est-ce que l'aspect, on va dire, cet aspect économique, voilà, qui est plus froid, entre guillemets, que le côté on fait des jeux, coup de cœur, etc., tu arrives, oui, a priori forcément, mais comme c'est récent et tout, ça veut dire réussir à marier les deux, c'est-à-dire marier une réalité un petit peu froide, trésorerie, cash flow, etc. Et puis en même temps garder, c'est pas forcément le côté artisanal, mais le côté un peu chaleureux du jeu de société, un petit peu, parce que ça veut dire marier les deux. Ça veut dire aussi essayer d'être compris sur les envies de développement, qui sont des envies très économiques. Là où on peut se dire, oui, mais alors ça c'est super économique, ça veut dire requin de la finance. Ben non, le but du jeu, ça reste quand même de faire des jeux. Enfin, comment réussir à garder les deux pieds équilibrés? Il va y avoir une certaine dilution. C'est-à-dire que on va se développer avec des jeux qui sont toujours, dont le moteur, notre motivation, elle est toujours parce que ce jeu-là, il faut absolument qu'on le fasse, on l'aime trop. Quoi. Il est au coup de cœur quand même. Ouais, mais on va aussi aller sur des jeux sur lesquels il y a une réalité un peu plus économique. D'accord. Tu vois, parce que à partir du moment où tu veux te développer et que tu veux avoir tu dois prendre plus de jeux au catalogue,
il est illusoire de penser que tu ne vas avoir que des coups de Que cœur. du coup de cœur. Voilà. Ouais, Je considère qu'on en a déjà dans notre catalogue déjà. Enfin, si on regarde notre catalogue, y a pas, tu rougis pas des jeux qui sont à ton catalogue. non. D'accord. Donc du coup, deuxième et dernière petite question, Maximilien aussi, je regarde Olivier, mais voilà, il n'y a pas de souci. Ça veut donc dire développer un catalogue. Est-ce que c'est pas plus dangereux alors que justement, parfois, certains dans le monde du jeu disent « Ah oui, mais il y a déjà beaucoup de jeux ». Alors, pour les joueurs, ça veut dire de l'offre. Ça ne veut pas forcément dire que tous fonctionneront, il y a des dommages collatéraux, mais est-ce que du coup, c'est pas prendre encore plus de risques en disant oui, ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus trouver comment émerger dans ce marché de plus en plus nombreux? Je sais pas. En fait, il faut bien voir que nous, on a quand même. Enfin, c'est assez particulier. On a deux jeux phares qui sont dans notre gamme épopée, que sont Fief et Mare Nostrum. Ce sont des rééditions. Le troisième. Ça serait l'équivalent de vos locomotives? Ouais. Ouais. Ouais, notamment ouais, les deux. Ouais. Mhm. On a aussi l'aéropostale. Oui. Voilà. Et je travaille avec Alain Ollier, l'auteur de Leader One. Mhm. Je ne sais pas si tu vois Leader One. Oui, oui, tout à fait, très bien. Parce que là, on travaille en fait sur. On prend le moteur de Leader One, on le simplifie, on le descend un peu en complexité et on transpose ça en 1900, côté pied nickelé, où on pouvait tricher. Ah oui, d'accord. J'allais dire, avant il y avait Flamme Rouge, Leader One. Là, non, mais là, si on peut tricher, on est encore un peu en rajoutant un peu de On sera fun. entre les deux, si tu veux. Malgré tout, entre les deux en termes de Oui, on règles. sera entre les deux. D'accord. Donc voilà. Donc là, en fait, on ne fait que, entre guillemets, étendre notre gamme épopée. Mhm. À côté de ça, on a des séries qu'on suit. On va avoir par Les exemple Conflict of Heroes. les Conflict of Heroes, mais aussi Birth of America avec Oui. 1754 qui va sortir. Oui. Vikings qui inaugure de la série Birth of Europa, mais c'est toujours le même système. D'accord. Quatermaster, il y a aussi un système de série. Enfin, on a beaucoup de jeux dont on suit des développements de séries, de type série. Une gamme. Et puis après, en nouveauté pure, par exemple pour cette année, on a l'Arbre. Mhm. Et à la fin d'année, on va lancer une campagne Kickstarter sur un jeu qui s'appelle Les Disciples de Saint-Benoît. Donc, C'est pas tant que ça. c'est pas tant que ça. Ouais. En pure nouveauté, on est loin de ce qui se fait Sur chez d'autres- à d'autres d'autres niveaux. éditeurs qui vont, par exemple, je sais pas, vous faire une nouveauté tous les mois. Quoi. Tous les mois, oui, 1 à 2 nouveautés tous les mois. Du côté, pareil, on est toujours, et je terminerai sur cette dernière question sur le chat en live, de plus en plus le regard se porte, enfin de plus en plus pour certains, et de plus en plus le regard se porte du côté du portage numérique. Est-ce que cette technologie ludique ou ce petit chemin qui pour l'instant reste encore un petit chemin de traverse, parce qu'il y a des réalités là aussi économiques à prendre en compte, c'est quelque chose qui vous attire? Je suis en discussion avec un potentiel actionnaire qui vient du monde numérique. J'ai discuté avec pas mal de gens qui sont du monde vidéo et qui regardent beaucoup, Ah bah, de toute beaucoup façon, les jeux de côté jeux de plateau. société, oui. Ah. Même, alors, pour vous dire, on l'a dit précédemment dans la vidéo par rapport à ce festival de Cannes international 2017, on a même, alors qu'au départ, le moteur, il venait justement de ce modèle allemand, on a même de plus en plus d'éditeurs allemands qui viennent côté... Enfin, c'est tout, on va le dire comme ça, qui viennent en France chercher des illustrateurs, chercher des auteurs, parce que tout d'un coup ils font, bah ouais, nous ça a un petit peu descendu. Donc oui, certainement la France reste moteur côté jeux de société, jeux de plateau. Il n'y a pas question de faire un cocorico. Malgré tout, ça veut dire que c'est pas étonnant que du côté du jeu vidéo aussi, on dise ah mais tiens, il y a peut-être quelque chose à. Et je pense que pour l'instant, les connexions, il y a eu des essais, mais pour moi, je vois rien de concluant. Ben, après, encore. c'est de la recherche. Hein. On sent encore qu'il y a un domaine de recherche, de modèles économiques. Je vais donner un exemple. Ouais, la mûrisse. Oui, Sur, faut que ça mûrisse, tout à fait. moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Il y a un truc qui est très très bien dans le jeu vidéo. Jeu vidéo au sens très large. Oui. Je parle des jeux sur. Smartphone, tablette, voilà. etc. C'est que tu n'as pas besoin de lire les règles. Si le tutoriel est bien fait, si la prise en Il y a main, même- le design est bien il- fait, tu vas directement dans le truc. En Oui, fait, c'est un système de ce qu'on appelle gamification. C'est-à-dire que tu rentres dans le jeu et on te prend par la main. oui. Il n'y a même pas de tutoriel à proprement parler. Tu commences déjà à jouer. Simplement, on dit bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mhm. Voilà. Et ça n'existe pas dans le jeu physique pour l'instant. Mhm. Et ce sur quoi je travaille à un moment donné, ce serait de pouvoir proposer l'équivalent sur un jeu de société physique. Donc, si je reprends Mare Nostrum, l'une des grosses innovations dans Mare Nostrum, ça a été de pouvoir suivre en temps réel
les différents classements au niveau des titres. Ouais, chacun où est-ce qu'il Dans en est. l'ancienne version, il fallait recompter à chaque fois. Mhm. Donc là déjà, on a des curseurs et on les ajuste pour avoir une vision Ouais, en temps réel, comme tu dis. en analyse. quasiment. Mhm. Bon. Et ben demain, on peut tout à fait imaginer un système un peu de réalité augmentée, une caméra qui va identifier les marqueurs et qui, sur un écran, va mettre ça à jour. À jour, automatiquement. Et de là, on peut se dire, bah oui, mais tant qu'à faire ça, pourquoi ne pas avoir une petite application qui fait que tu vas être guidé par l'application sur, Sur comment on met en place le l'apprentissage, jeu le et même démarrage, sur ouais. des points de règle. J'entends bien. Donc ça me paraît être un truc vraiment à creuser Ça te parce titille. que Mare Nostrum, il y a des gens auxquels on a fait jouer En salon. ouais, en salon ou même. Enfin bref, on a fait jouer Mare Nostrum à des gens qui, a priori, n'étaient pas la cible. Mhm. Des joueurs occasionnels. Et ils ont joué et ils ont vu qu'effectivement, le jeu était simple. Mhm. Mais par contre, Ça nécessite- si tu leur donnes la boîte Comme et ça. que tu leur dis, bah, vous allez lire les règles, Mhm. J'entends. ce sera un frein. J'entends. Ouais. Voilà. J'entends. C'était la deuxième partie de ce papotage. On est parti loin, Simon. Oui, mais Tu vois, y a là, pas de je problème, c'est- referme la c'est intéressant. parenthèse. Une petite balade. en fait. L'arbre pousse, c'est ça, en petite balade dans la forêt d'Asynchron. On a commencé par le grand arbre au centre du jardin et puis on a été un petit peu plus loin. Merci Simon, c'était, je le reprends, c'était le petit papotage autour de Simon, l'arbre, avec la petite parenthèse papotage puisque c'est édité par Asynchron. Merci Olivier, merci Maximilien. Merci à toi. On se retrouve prochainement, ça sera peut-être pas avec Simon, quoique, l'histoire nous le dira plus tard. J'espère que vous ferez Et d'autres vidéos, en puis, fait. merci à Germain pour la réalisation autour de ce petit papotage. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques d'exploration, de tâtonnement, de taquinerie ou autre. Allez, à vous de jouer. Non, cherche pas, j'ai pas de blague, Pause, arrête.